les élections générales de 2023. C'est exactement le 20 décembre. Apparemment, le décor est planté. Au-delà des assurances du président de la CENI, Kadima, les inquiétudes persistent autour de la table. On en parle avec ces quatre invités. Mouchagaloussa Chirouza Dieudonné, Société civile. Kabasele, UDPS, Donald. Henri Mutombo, vous êtes du parti du ministre Lando. AREP, Agissons pour la République. AREP, voilà, merci beaucoup pour la précision. Et Bob Bolaboué, il est de la MOUCA, mais la MOUCA, ce n'est plus un regroupement qui est à la page. Vous avez changé de nomination? Changé, donc pourquoi? Vous restez la MOUCA. Il n'y a qu'un seul la MOUCA et c'est nous. Ah d'accord. Oui, je sais que vous étiez resté l'aile en vogue. Tout à fait, c'est-à-dire que nous sommes la MOUCA comme plateforme électorale. On est de la MOUCA tout court comme plateforme de résistance. Très bien. On ouvre ce partage républicain. Kadima Deni rassure les Congolais, mais les inquiétudes persistent. Est-ce que c'est votre lecture personnelle? Beaucoup des délégations de la CENI à Séoul, en Corée du Sud. Et puis, vous avez vu l'entrepôt des matériels, même si on dit qu'on les déploie. Est-ce que vous êtes sûr qu'on sera dans le délai le 20 décembre? Mouchagaloussa Dieudonné, lui, il dit, il donne sa main à couper. Il n'y aura pas élection à la date du 20 décembre. Mais ça fait juste 3 semaines. On a été dans le Grand Bandundu. On a été à Kikwiti, à Kenge, un peu partout. Après, avec la Bonkov Fayulu, nous étions dans le Congo central. On a fait Mwanda, on a fait Boma, Matadi. Et là, on sort de Chikapa, on était à Kananga. Ben, c'est eux que nous sommes en train de redynamiser nos bases, parce que nous savons très bien que nous sommes prêts pour aller aux élections. Donc nous, on se prépare pour les élections. Donc s'il y a élection aujourd'hui, nous sommes prêts pour y aller. Maintenant, la question que vous posez, s'il y aura élection ou pas, bon, effectivement, au jour d'aujourd'hui... Au regard des inquiétudes, on parle du déploiement de la logistique. Le pays est très vaste avec des réalités dans le Congo profond que vous connaissez, l'état des routes. Et même si Congo Airways, on dit qu'il aurait acquis deux avions, est-ce que ce sera suffisant vu la dimension du pays? Moi, ce que je crois, si vraiment il y a élection, ça sera des élections les plus chaotiques qu'on va connaître dans ce pays. Parce que, de mon point de vue, au jour d'aujourd'hui, les conditions objectives ne sont pas vraiment réunies. Pas du tout réunies, pourquoi? Parce qu'au jour d'aujourd'hui, lorsque par exemple, vous regardez un peu ce qui se passe au niveau même de la loi qui nous dit qu'il faut qu'on arrive à publier la liste de toutes les personnes qui se sont enrôlées. On se rend compte que dans beaucoup d'antennes, ils n'ont pas publié, donc ils ont, parti contre la loi, et ils ont mis des préposés. Nous avons envoyé beaucoup de gens là-bas pour aller s'enquérir de la situation. Sur 10 personnes envoyées, 6 n'ont pas retrouvé leur nom. À peine 4 personnes seulement arrivent à retrouver leur nom. Dans les antennes, là où on a mis des préposés, dans les antennes. Si vous prenez par exemple Mwamba, c'est la commune de Lemba. Si vous partez à la commune de Lemba pour voir si votre nom se trouve dans la liste des personnes enrôlées, ben vous verrez que sur 10 personnes, il y a seulement 6. On n'a pas encore affiché justement les listes le fait de ne pas afficher des électeurs. On le fait 15 jours avant le scrutin. Non, je veux dire que il y a quelques endroits où on a affiché. Mais s'il y a eu par exemple 3000 enrôlés, ben, ils ont affiché peut-être 1000 enrôlés. Donc il y a quand même un problème. Les gens qui vont aller, parce qu'ils n'ont plus de carte de lecteur, ils sont devenus illusibles ou même ils l'ont perdu, pour aller prendre un duplicata et on se rend compte que leur nom ne se trouve pas dans les fichiers. On leur fait une nouvelle carte avec un nouveau numéro.
Donc tout ça, ça présage que les jours des élections, on risque de voir certaines personnes qui se sont enrôlées, mais en fait, l'air ne se trouve pas là-dedans. Donc ça risque de créer des problèmes. Mais à part ça, quand moi j'entends Félix Tshisekedi dire que le pays est en guerre, il demande à ce qu'on mette de côté nos divergences, parce que le pays est en guerre. Mais si le pays est en guerre, la conséquence logique c'est quoi? Il n'y a pas d'élection. Comment voulez-vous aller, vous êtes en guerre et en même temps organiser des élections? Il fait l'émission seul. Donc il y a des questions qu'on se pose. Merci. Donc les inquiétudes, oui, les inquiétudes par rapport à ces élections. Voilà. Bob Bolabé de la Mouka soulève justement quelques inquiétudes. Il fait observer que il y a un le problème. Fichier est corrompu. Voilà. Le fichier, il y a eu audit. On n'est pas encore là. On n'a pas encore affiché les listes des électeurs. À ce niveau-là, il faut une précision détail. Mais vous posez un vrai problème des duplicata. Les gens attendent devant les communes pour qu'ils aient les duplicata ou qu'ils les obtiennent. Ça pose problème. Un sérieux problème. Je veux prendre, avant de prendre M. Galoussa, je prends M. Kabassele. Dites-nous, les gens iront voter avec quelle carte aussi? Parce que la plupart des cartes ont perdu pratiquement les écrits. Et les duplicata, la délivrance est lourde. Il y en a même qui sont obligés de débourser de l'argent pour qu'il soit servi avant. Alors, avec quoi on va voter? Même si on brûlait les cartes à la bougie, vous voyez ce que ça devient. Pratiquement, on dirait l'ICAL. Non, merci pour la parole. D'abord, Est-ce que vous n'avez pas la même inquiétude? Non, non, il n'y a pas d'inquiétude. Je dois vous rassurer qu'il n'y a pas d'inquiétude. C'est la peur qui ronge les esprits de nos opposants. C'est la peur. La même peur les avait rongés, rappelez-vous, quand il fallait délivrer d'abord des cartes d'électeurs. Qu'est-ce qu'on n'a pas dit? On vend les cartes à 10 $. On fait des queues là-bas, on n'a rien. Aujourd'hui, c'est 43 millions, près de 43 millions de Congolais qui ont leur carte d'électeur. Donc, ça n'avait pas besoin... Dans quel état ces cartes? S'il vous plaît. D'abord, j'essaye de vous faire comprendre que d'abord, aux opérations d'enrôlement, il y a eu ce qu'ils appellent l'inquiétude, ce qui, moi, j'appelle la peur. Et aujourd'hui, nous comptons un fichier de plus de 43 millions de Congolais enrôlés. Alors, on donne la possibilité, pour ceux qui ont des cartes non lisibles ou avec, je ne sais pas, des mentions qui ne se voient plus, de revenir prendre des duplicata. Nous sommes nombreux. On ne sera pas servi au même moment. Alors, les gens sont tellement impatients qu'ils veulent avoir leur duplicata tout de suite. Alors, voilà, les opposants, on va parler de nos amis de l'ECD, qui commencent à dire, on a envoyé 10 personnes pour qu'on voie si on pouvait les identifier. Et puis, on se rend compte que sur les 10, il n'y a que 6 et 4 ne sont pas identifiés. C'est faux. C'est faux sur toute la ligne. Tous ceux qui ont leur carte en mauvais état, la CENI n'a pas que le nom qu'il doit lire. La CENI n'a pas que le numéro qu'il doit prendre. La CENI a même la puce qui a été mise. Est-ce que vous vous êtes présenté, vous? Votre carte, quel est son état? Non, ma carte est en bon état. Oui. Peut-être vous l'avez bien gardée, donc vous n'avez pas fait recours à un duplicata. Moi, j'ai des électeurs. J'ai des électeurs. Alors, vous vous êtes déjà présenté devant les bureaux qui délivrent les duplicata. J'habite non loin du centre de la CENI qui délivre des duplicata. Alors, quel est l'exercice? Et quel est l'exercice? Quel est l'exercice? L'exercice peut être ce qu'il est. Je vous dis qu'il y a des questions d'organisation. Ça veut dire, vous êtes nombreux et chacun veut avoir sa carte. Par moment, on fait la queue, il y a des gens qui ne veulent pas attendre, qui pensent qu'ils peuvent, je ne sais pas, faire leur formule, mais cela n'entache pas le processus. C'est ça que j'essaie de vous dire. Merci. Ça veut dire, ça peut prendre le temps que ça va prendre, ça ne prendra d'ailleurs pas longtemps. Chacun aura son duplicata. Donc, les amis doivent arrêter d'avoir peur. Les amis doivent arrêter de préparer la contestation. Ils doivent s'aligner. Comme je vous l'avais dit l'autre fois, M. Fabien. Monsieur Kabassele, c'est moi qui accorde la parole. Copieusement battu. Voilà. Ils savent ça. Vous êtes en pré-campagne. On va revenir à vous parce que ces inquiétudes sont partagées également par un sénateur américain qui aurait écrit au président de la République, Félix Antoine Tshisekedi. Évidemment,
ils sont en train de voir que même leur relation avec la RDC, privilégiée, stratégique, risque de ne pas, ces relations risquent de ne pas continuer parce que ces élections n'augurent pas des lendemains certains pour le Congo. Monsieur Mouchagaloussa, est-ce que vous partagez cette inquiétude? Est-ce qu'il s'agit des inquiétudes ou il s'agit de la vérité? Il n'y a pas d'inquiétude, de la vérité là. Je sais que mon frère, Maître Kabassel, c'est un avocat très brillant et très intelligent. S'il veut trouver une cause pour défendre quelque chose qui n'est pas vrai, il déploiera toutes les énergies possibles. Ça, je n'en doute pas. Mais la vérité est celle-ci. Pour parler des élections, il y a toujours ce qu'on appelle la trilogie électorale. Il faut qu'il y ait l'OG qui doit organiser les élections, la centrale électorale est là, la CENI. Il faut qu'il y ait des compétiteurs. Pour le moment, nous avons déjà la liste des candidats. À l'élection présidentielle, ils sont déjà connus. Bravo à la CENI pour avoir fait ça. Bravo à la Cour constitutionnelle. Mais il y a d'autres scrutés qui n'ont pas encore de candidats. Et le troisième pilier... Pourquoi vous dites bravo à la Cour constitutionnelle qui n'a fait que son travail? Bon, au moins par rapport aux attentes, par rapport à ce qu'une certaine opinion pensait, il y avait des inquiétudes. Je passe cet aspect-là. Alors, le troisième pilier, il s'agit des électeurs. Donc, vous avez la centrale électorale, les compétiteurs et les électeurs. Pour le moment, nous n'avons pas des électeurs. Ceux qui ont fait l'enrôlement sur base de ce que la CENI nous disait, en termes d'enrôlement sur base de la biométrie complète, c'est-à-dire avec les 10 doigts et l'iris, on était en mesure de pouvoir consolider les fichiers électoraux rapidement. Mais au moment où nous parlons sur ces plateaux, les fichiers électoraux consolidés n'existent pas à la CENI. La preuve en est que celui qui s'est fait enrôler quelque part, comme venait de dire Bob, en principe, vous devriez venir avec votre carte d'électeur. Et là, je vais prendre le président de la CENI, Denis Kadima, à témoin, qui disait quand vous avez les codes QR et ceux qui sont dans l'informatique, je vais expliquer ça en termes pédagogiques simples. Vous venez avec les codes QR, vous l'introduisez dans les machines ou dans les systèmes, automatiquement les données doivent apparaître. Vous n'avez pas besoin de faire enregistrer. Est-ce que c'est le cas? Ce n'est pas le cas. Donc les fichiers consolidés n'existent pas. Deuxième élément... Ce que vous dites, vous l'avez vérifié où? Oui. Moi, s'il vous plaît, je m'adresse à Je suis parti accompagner moi-même 3-4 des amis à Lemba pour récupérer leur carte d'électeur. Ils ont commencé les réenregistrements. Ils sont partis à la police prendre la fiche, payer là-bas pour la perte des pièces. Ils ont fait l'enregistrement et on devait encore recommencer la saisie. Et donc, il y a même ceux qui ont changé de données. Ce qui fait les risques, maintenant, on n'a plus les mêmes fichiers électoraux, on n'a plus les mêmes données. On est en train de faire en termes techniques une refonte du fichier électoral. C'est ce que la CENI fait pour le moment. Et ça, c'est très grave, c'est très dangereux, parce que ça va perturber toutes les données. Pourquoi vos 3 amis accompagnés à Lemba pour récupérer leurs duplicata ou les obtenir, pourquoi ces 3 cas doivent vous amener à faire une déduction dangereuse et cette conclusion qui n'existe pas, ceci et cela à la CENI, seulement à partir des 3 cas? Mouchagaloussa, oui, est-ce que scientifiquement, s'il vous plaît, scientifiquement, vous êtes correct avec ce que vous racontez? Très correct, Fabien. L'inverse est qu'on me donne celui qui a déjà obtenu sa carte duplicata sur base d'introduction du code QR. Je mets tout le monde au défi dans ce pays, même le président de la CENI. Et surtout que le deuxième élément, c'est la biométrie complète, c'était l'enregistrement par l'iris. C'est qu'il faut améliorer, il faut féliciter la CENI pour ça, même si on n'avait pas respecté la procédure légale, de pouvoir faire modifier la loi sur l'identification et l'enrôlement des électeurs. Ça, j'avais dénoncé avant, mais on ne m'avait pas compris. Donc, quand vous êtes déjà identifié par l'iris, le risque est 0 pour que vous soyez un doublon. Mais ce qu'on a vu, il y a eu autant de doublons. Donc, ce qu'on nous a vanté en termes de code de QR, en termes de la biométrie complète, ça n'existe pas. Ça, c'est un deuxième élément. Parlons maintenant des listes des électeurs. Oui, s'il vous plaît, nous sommes à la télévision, en direct. Les 3 cas que vous avez sont vos amis que vous avez accompagnés à Lemba. Seulement ces 3 cas vous amènent à dire que tout est nul. Non, l'inverse serait qu'on me dise celui qui s'est déjà fait identifier sur base du code de QR. Si les 3 cas sont relevés... Vous êtes honnête, vous avez fait l'ensemble du pays et de la ville. Vous avez trouvé qu'il n'y a personne qui retrouve ces identités dans les machines quand ils cherchent le duplicata. Il n'y a personne. Je suis prêt à assumer ça devant la justice. Il n'y a personne qui retrouve ces identités par l'introduction du code QR ou par l'iris. Il n'y a personne par la biométrie complète. Il n'y a personne ici. Il y en a, qu'on me le montre. Je sais que mon frère Kabassel est très fort dans les recherches, qu'on a aimé dire non, ou que même lui-même prenne sa carte,
ou prenez la vôtre, allez quelque part, introduisez le code qui est, qu'on vous donne tous les éléments. Il n'y en a pas. Donc c'est un élément simple. Comment on fait l'audit du fichier électoral? J'ai eu l'occasion d'y participer. Peut-être le moment n'est pas trop précis. Même un seul cas peut démontrer que le fichier électoral est bousillé. Quand on fait le contrôle du fichier électoral, on prend un électeur, quelqu'un qui se promène dans la rue, on dit montre-nous la carte d'électeur. On prend la carte d'électeur, on prend son numéro, on prend son identité, on va à la CENI, on introduit ça dans le fichier central, ça vous donne les mêmes éléments que vous avez pris à part. Si les éléments que vous avez récoltés sur un électeur dans la rue ne sont pas conformes avec les éléments qui sont dans les fichiers électoraux central, les fichiers obsolètes. Voilà. Donc à ce moment, on ne peut pas parler du fichier. Alors, Donc, sachez, il n'est pas consolidé. Non, Monsieur Mouchagaloussa n'a pas une maison d'enquête ou des sondages crédibles. Monsieur Mouchagaloussa, vous connaissez bien et également, il maîtrise ce secteur, mais il est aussi dans un activisme sans précédent qui est connu. L'autre élément d'inquiétude. L'autre élément d'inquiétude, qui accrédite votre thèse selon laquelle il n'y aura pas élection le 20 décembre. Je vais le prouver. Au-delà des assurances de Kadima. J'évite cette question des listes électorales pour l'intérêt de l'opinion publique. Les listes électorales, il y en a deux à niveau, il faut les afficher. Il faut ce qu'il faut afficher 60 jours avant, c'est en termes de listes électorales, et il y a les listes qu'il faut afficher pour l'affectation des personnes dans un bureau de vote. C'est-à-dire, moi, je sais que Dieudonné Mouchagaloussa, je dois aller élire dans les bureaux de vote A ou B, C, même si j'ai été identifié quelque part. Donc, la répartition de cette liste n'est pas encore faite. Donc, il n'y a personne aujourd'hui qui sait où est-ce qu'il va aller faire l'élection. Or, ça doit être fait au départ. Fabien Lumbala doit être en mesure de savoir que mon bureau de vote se trouve à telle école, dans tel centre, dans telle circonscription, dans telle antenne. Ce qui n'est pas le cas, qu'on nous le prouve aujourd'hui. Et donc nous sommes des gens en retard. Nous sommes des gens en retard. Ce qui fait pour les fichiers aussi, là où on a veillé à détruire les machines à voter, les machines d'inscription, sorry pour le lapsus, quand on a détruit les données, les cartes d'électeurs n'ont pas été transmises au niveau central. Et donc ces personnes-là auront des cartes d'électeurs, mais ils ne se retrouvent pas dans les fichiers centrales, Fabien. C'est facile aussi à comprendre. Voilà. Bon, maintenant, on va revenir à vous. Vous n'êtes pas le seul autour de la table. Monsieur Moutombo, ARP ou AREP, dites-nous, bon, voilà, il faut s'habituer. Il y a beaucoup de regroupements politiques. Voilà. Dites-nous concrètement, est-ce que le problème, les inquiétudes que soulève Bob Bolaboué par rapport à l'affichage des listes, les inquiétudes que soulève Mouchagaloussa Chirouza, est-ce que c'est toujours des histoires qu'on raconte? Oui, mais merci beaucoup d'abord de cette invitation. Ça fait longtemps que je ne suis plus passé à cette émission. Et je voudrais ici rappeler à l'opinion... Mouchagaloussa, vous suivez aussi Moutombo. Je vous vois en train de... Vous allez faire cette démonstration après. On fait la démonstration. Oui. Je voudrais rappeler à l'opinion ici, qui nous suit, que quand on est dans une logique, c'est difficile de se départir, de sortir de cette logique. Rappelez-vous ici qu'il y a eu planification de boycott des élections. Ici, j'ai à ma gauche Bob, qui est de l'ECID, que je connais très bien. Non, je ne suis pas de l'ECID. Il est à la tête d'une formation politique qui est Bon, membre. d'accord, ok, mais voilà, proche de l'ECID. Vous êtes aussi dans la campagne de Fayoulou, comme vous avez été nommé, c'est qui? Oui, je m'occupe de la logistique. Voilà, chargé de la logistique. Super, merci. Félicitations. Alors, donc, j'ai à ma gauche ici Monsieur Bob, qui est proche de la MOUCA, ECID, qui, dès le départ, n'était pas favorable à l'organisation des élections. Donc, on a même vu... Il faut pas nous laisser dans les nuages. J'arrive. Nous, et dans le cours d'histoire. J'arrive. Ici, il y a des problèmes qui sont posés. Il faut rappeler le nœud Nous sommes dans la pratique. Mais bien sûr, oui, il faut rappeler le nœud du problème. Il faut dire aux Congolais que dès le départ, que ça soit, moi, Dieudonné, c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps, que je suis depuis des années, Bob que je connais, son mouvement politique, je connais également. Donc dès le départ, je prends d'abord lui qui a pris la parole avant tout le monde, ils n'étaient pas favorables d'aller aux élections
parce que, d'après eux, il y a eu une prétendue vol, il y a eu un prétendu vol d'élections, ainsi de suite, et il fallait aller dans les conciliabules politiques. Et on a même vu que son chef politique a demandé à... Monsieur Mutombo, le cours d'histoire. J'arrive. Vous êtes quand même un ancien délécidé. J'arrive. Un cadre délécidé, un ancien cadre délécidé. Tout le monde a parlé. Vous ne coupiez pas la parole. Quand c'est mon tour, on ne veut pas que je parle. Je ne coupe pas, mais je relance. Mais oui, vous me relancez en me coupant la parole. Laissez-moi expliquer aux gens, parce que parfois les gens ont la mémoire courte. Donc, je récidive en disant ceci. Ils n'étaient pas favorables d'aller aux élections. D'accord? Alors, aujourd'hui, ils cherchent des faux fuyants. Parce que tout à l'heure, il faut suivre les gens quand ils parlent. Bob a dit quoi ici? Il y a la guerre. Quand il y a la guerre, ça ne vaut pas la peine d'aller aux élections. Donc, ils sont dans la continuité de leur pensée, de leur planification, de leur stratégie de ne pas aller aux élections, aller dans les conciliabules, parce qu'ils savent qu'ils ne peuvent vaincre, ils ne peuvent battre celui qui tient le pouvoir et qui remet sa ceinture en jeu, parce qu'il va la garder. Vous savez, messieurs le journaliste et également tous les camarades qui sont sur ce plateau, je suis content du fait que Dieudonné félicite quand même la CENI. L'œuvre humaine n'est pas parfaite, il y a toujours des petites imperfections. Mais remettre en cause toute la machine qui est mise en place pour l'organisation des élections, ça, c'est avoir la mauvaise foi, et ça, c'est évidemment... consolider cette thèse selon laquelle on ne veut pas aller aux élections. Le problème qui est posé. Je sais. Ces inquiétudes sont-elles J'en arrive. Ces inquiétudes sont-elles vraies, oui ou non? J'en arrive. Les cartes sont... Il y a des cartes qui n'existent que dans cette une histoire de plastique. Et les restes, le contenu, il n'y en a pas. Monsieur Lumbala, il n'y a pas que eux qui ont accompagné les gens pour aller refaire leurs cartes. Moi, je suis candidat à Lukunga. J'ai aussi envoyé, moi je ne suis pas allé, moi je suis quelqu'un de sincère. Je ne suis pas allé, mais j'ai envoyé quelqu'un de mon équipe à l'antenne de Ngaliema, là où il y a la commune de Ngaliema. Ils ont été retrouvés dans le fichier et aujourd'hui, je peux même appeler, j'ai mon téléphone, pendant que nous parlons sur ce plateau, je peux appeler et pour qu'ils viennent ici avec les cartes qu'ils ont obtenues à l'antenne de Ngaliema. Donc, remettre en cause tout ce qui a été fait à cause des cas isolés, c'est véritablement faire preuve de la peur dont on a à affronter le processus électoral. Mais, je veux vous dire, je vous regarde en face, droit dans les yeux, Bob également, les élections auront bel et bien lieu le 20 décembre. Parce que cette chanson, ce refrain, selon lequel qu'on n'aura pas d'élection, il y en a même qui avaient dit si Kadima enrôle les gens, coupez-moi la main. Je ne cite pas de nom, vous savez de qui il s'agit. Mais aujourd'hui, ces gens, on les a vus aller se faire enrôler et avoir leur carte. Donc, je confirme aux Congolais qui nous suivent ici, préparez-vous, le 20 décembre, merci. Nous irons aux élections. Ceux qui n'ont pas leur carte, allez dans les centres d'inscription, faire les duplicata et vous aurez vos cartes. Je finis, tout le monde a pris plus de 2 minutes ici, moi je n'ai pris qu'une minute et demie, pourquoi vous me coupez? Donc, s'agissant de la liste électorale, de la liste des électeurs, pardon, on a donné le site, moi je suis allé, je regardais, j'ai l'internet dans mon téléphone, tous ensemble, on peut visualiser et vous verrez que les noms des gens sont là-dedans. Et aussi, il y a le journaliste qui l'a dit, c'est 15 jours avant les élections qu'on affiche. Mais pourquoi êtes-vous dans la précipitation? Soyez calme. Les élections... Soyez calme, chers messieurs. Les élections sont bien préparées par l'équipe de la CENI pilotée par M. Denis Kadima. Le 20 décembre, ça sera un mercredi. Nous irons pour renouveler le mandat de Félix Tshisekedi et vos candidats à vous n'auront que les yeux pour pleurer parce qu'ils perdront comme ils ont perdu en 2018. Bob Bolaboué, oui. Vous avez suivi que, selon vos deux collègues, le problème que vous posez, c'est juste un prétexte. Vous n'êtes pas prêt pour affronter Tshisekedi, Félix, aux élections et surtout à la présidentielle. Et les cas que vous soulevez sont des cas mineurs et surtout isolés. Pourquoi vous voulez en faire une situation générale? Tout à l'heure, quand j'avais pris la parole, j'ai commencé par dire que
nous étions dans le Congo central, nous étions dans le Bandundu, nous étions à Chikapa, à Kananga, parce que nous sommes en train de préparer les élections. Parce que nous sommes en train de redynamiser, comment dirais-je, nos bases. Les gens qui ont peur des élections... La redynamisation de la base à ce stade, ce n'est pas une pré-campagne électorale. Si vous voulez, mais si on veut parler de pré-campagne, je pense que c'est Félix qui avait commencé la pré-campagne. Il avait dit très bien que votez-moi. Il avait demandé à ces, comment dirais-je, à ces militants. Bon, bref, je vais seulement dire ceci. Nous, on est dans la préparation aux élections. On a fait tous ces tournées parce que nous voulons aller aux élections. Qu'on nous dise aujourd'hui qu'on a peur, moi ça m'étonne. Non, on n'a pas peur. Mais seulement, nous voulons des élections crédibles, tout simplement. C'est pourquoi nous avons demandé qu'il y ait un audit du fichier électoral. C'est pourquoi le prêtre, ils avaient demandé qu'il y ait l'audit citoyen. Parce qu'on avait compris qu'il y a des problèmes sérieux au niveau de ces fichiers-là. Maintenant, ce que je vous dis, personnellement, moi j'ai été. Ce que je vous dis, dans presque toute la ville de Kinshasa, nous avons envoyé plus de 1000 personnes pour aller voir si leur nom se trouve dans le fichier. Et je vous dis que sur 10 personnes envoyées, 4 ont retrouvé leur nom, 6 n'ont jamais retrouvé. Et ceux qui ont voulu avoir de duplicata, là aussi, parce que c'est quoi un duplicata? C'est la photographie conforme de l'original. Tout à fait. Mais là, on ne nous donne pas justement le duplicata, on vous demande de refaire une nouvelle carte avec un nouveau numéro. Ça veut dire quoi concrètement? Votre nom ne se figure pas dans le fichier, tout simplement. Maintenant, le problème, c'est que je vous dis, c'est la vérité. Vous pouvez vérifier. Ce n'est pas 3 personnes comme il est en train de dire. Nous, je vous dis qu'on a envoyé plus de 1000 personnes. Et on est en train de documenter ces dossiers-là. Mais bon, vous on parlez a de 10, vous parlez de 1000. Vous parlez de 10 et de 1000 finalement. Monsieur Mutombo, ce n'est pas votre tour. J'ai dit que sur 10 personnes envoyées, il y a 6 donc, qui n'ont pas retrouvé leur nom. Mais on n'a pas envoyé 10, on a envoyé plus de 1000 personnes. C'est ce que je suis en train de vous dire. Donc vous dites seulement que lorsque Dieu nous parle de 3 personnes, peut-être c'est lui, il a envoyé 3 personnes. Mais nous, c'est toute une entreprise qu'on a fait. Voilà. On est dans une enquête. Monsieur... Et très bientôt, on va publier le résultat. Bob à travers la COEL, qui est la coordination de la MOUCA. Nous sommes en train de travailler là-dessus. Voilà. Bob Bolaboué, le sénateur américain qui a fait ces déclarations, qui aurait écrit au président de la République, ce sénateur, qui est derrière lui? C'est votre camp ou celui de Katumbi? Bon, je ne sais pas qui est derrière lui, mais je pense que, vous savez, les Américains, ils ont leur ambassade ici. Hein. Tous ces pays-là, ils ont leurs ambassades ici, donc ils s'informent au niveau de leurs ambassades, je crois aussi. Et ils ont envoyé à ce sénateur? C'est possible. Hein. Mais pour dire seulement que le sénateur n'a pas seulement parlé de ces problèmes-là, il a aussi dit il faut que le résultat soit publié bureau de vote par bureau de vote. Est-ce que c'est son droit, de donner des injonctions un pays souverain. Un pays souverain, tout ça. Est-ce que vous interférez dans la commission électorale ou dans la structure qui organise l'élection aux États-Unis? Non, c'est pas ça. Est-ce que c'est à lui de le faire? Très bonne question. Mais écoutez-moi, Fabien, dans la vie, tout est question de rapport de force. Si le rapport de force est en votre faveur, effectivement, votre femme va subir. Le contraire, c'est vous qui allez subir. Même entre amis, même entre États, vous comprenez? Donc, si un État est plus fort que vous allez subir. Pourquoi qu'est-ce que nous on fait pour leur demander de l'aide? Nous sommes premiers pour aller les voir, pour leur demander par voie de conséquence, ça leur donne le droit d'avoir un droit de regard dans nos affaires. Nous, on ne peut pas chez eux avoir un droit de regard. Parce que le rapport de force est en leur faveur. Merci. Moi, ce qui me conseille, je vous dis seulement qu'au jour d'aujourd'hui, nous, au niveau de la MOUCA, nous avons demandé qu'on publie le résultat bureau de vote par bureau de vote, comme c'est fait le cas en 2018. Chose qui n'a pas été faite. Cette fois-ci, on l'a demandé. Merci. Et si les autres ils sont en train de relayer ces messages-là, tant mieux. Voilà. Tant mieux. La MOUCA, le camp Fayoulou, est donc prêt pour les élections. À aller aux élections pour ces hostilités. Le sénateur, est-ce que ce n'est pas une menace voilée? On dit quand même que ce sont des élections qui semblent donner des soucis ou qui annoncent des soucis. Est-ce que ce n'est pas un lit de contestation déjà bien préparé, un décor planté?
Non, les sénateurs doivent respecter la RDC et nous rappelons aux sénateurs que depuis 1960, nous sommes un pays indépendant et qu'à ce titre-là, il doit justement avoir beaucoup de respect pour la République démocratique du Congo. Parce que d'abord, quand ça s'est passé aux États-Unis, avec les contestations de M. Donald Trump, jusque-là, les Américains ont besoin de connaître la vérité des urnes et nous n'avons pas parlé, même si la tricherie aurait été établie dans le pays où on dit pays à grande démocratie et tout. Donc que les sénateurs aient le même respect. Et s'il veut parler des questions congolaises, il n'a qu'à faire une demande pour avoir la nationalité congolaise. À ce moment-là, il pourra donner un point de vue sur des affaires internes de la RDC. Je vous ai vu avec votre carte. Oui, vous faisiez déjà la démonstration avec Dieudonné Mouchagaloussa. Oui, la caméra ne vous a pas pris en train de faire votre démonstration. Si. Est-ce que nous pouvons voir à quoi ça ressemble cette démonstration? Merci beaucoup. Je vais faire la démonstration de force, plutôt la démo. Hein. Ça, je suis dans mon téléphone. Je prends mon code KIR. Le code KIR est sorti. Ça, c'est mon numéro d'identification qui sort dans mon téléphone. Si vous prenez mon téléphone, vous allez voir 349. Vous regardez mon numéro sur carte. Vous allez trouver que ça commence 349, 455, 770 et 59. C'est ça mon numéro d'identification. Si déjà je sais le faire avec mon téléphone, je sais identifier mon code KIR, donc tout ce que Dieudonné Mouchagaloussa a dit, s'il est expert, donc il a tapé à côté. Donc le code KIR fonctionne. Si déjà nos téléspectateurs qui nous suivent en ce moment peuvent faire la même démonstration. Ils ont un smartphone. Vous prenez cette démonstration. Vous avez votre carte. J'ai mon téléphone. Le numéro d'identification. Pour certaines cartes, c'est déjà effacé. Voilà, même si c'est déjà effacé, avec le code KIR, quand vous l'avez, la CENI vous identifie automatiquement. Tout ce qu'on raconte ici, c'est des histoires à dormir debout, c'est le langage d'opposants, ça va avec, il faut créer le buzz, il faut faire tout ça, de chantage. On fait avec, parce qu'on est démocrate. Et la démocratie, nous avons les privilèges d'avoir appris à tout le parti politique c'est quoi la démocratie. Et donc, on ne se fâche pas pour ça. Donc, toutes ces inquiétudes qui sont soulevées, je vous dis que c'est la peur. J'ai aimé le fait que notre frère Bobo Laboué vous dise, écoute, il y a des rapports de force. Oui, les rapports de force font que tous ceux qui sont candidats ne sont pas en mesure d'affronter Félix Tshisekedi. En commençant par Fayoulou, Matata Mponyo, là, n'en parlons même pas parce qu'il y a un Magoufouli au Maniema, le gouverneur Idrissa, qui le bat copieusement dans chaque quartier. Voyez-vous? Donc déjà, le candidat Matata Mponyo, par exemple, il est lui-même candidat député provincial, candidat député national, candidat président de la République. Donc il sait, je vais rater à la présidence, je pourrais être ici comme député provincial, et ici, je ne sais pas si Martin Fayoulou, cette fois-ci, l'a fait aussi. Alors, le seul candidat qui rassure, c'est Félix Tshisekedi. Et tout le monde, tous les candidats ont peur de lui. S'il vous plaît, c'est important. Nous sommes au niveau des inquiétudes. Nous sommes dans les inquiétudes. Oui, attendez, vous allez vanter votre candidat lors des hostilités, quand ça sera lancé. Revenons quand même à ces éléments qui sont soulevés. Il y a des inquiétudes. Nous sommes sur le terrain. Des inquiétudes énormes pour obtenir la carte duplicateur. Ou le duplicateur de la carte. Il y a des inquiétudes également pour le problème du déploiement de la logistique. Jusqu'au maintenant, il y a des coins où ce n'est pas encore arrivé. Dans certains, on dit que c'est déjà arrivé. Alors, dans tout ça, on doit fermer les yeux, dire Amen, comme à l'église. Alléluia, Amen, l'homme de Dieu a parlé. Non, le vrai problème, c'est quoi? C'est que vous avez des gens sur des plateaux comme les Bobo Laboué. Quand ils vous racontent des histoires, vous pensez que ce sont des réalités. Et pourtant, je vous dis que c'est un langage d'opposant. Le déploiement a commencé à se faire. Il s'est fait progressivement. Vous avez vu les hors-bords qui ont été achetés à cette occasion. Mais vous voyez, avez vu les entrepôts, c'est plein à Séoul. Vous avez vu des voitures. Vous avez vu que notre armée a mis à la disposition de la CENI même ses avions pour ne fût-ce que permettre le déploiement de
matériel. En pleine Et ça guerre, se fait- en s'il vous pleine plaît, guerre, l'armée s'il vous plaît, doit alors, mettre sa flotte s'il vous plaît, à la disposition de la CENI. Je sais qu'ils vont trouver encore en ça une inquiétude pour dire, comme l'armée donne ses avions, donc il n'y aura pas élection. Chers amis, arrêtons de nous distraire. Voilà, Moussa Galoussa. Arrêtons. S'il vous plaît, Faut pas je beaucoup finis par là. écouter Les Kabasele, là. inquiétudes, s'il vous plaît, les Oui. inquiétudes. Je vous ai démontré que tout Oui, ce que Moussa Galoucha a dit ici sur le code Kier, c'est faux parce que vous pouvez le faire avec votre smartphone. Il parle de la biométrie complète. Code Kier, Le c'est code quoi? Kier, Oui. je sais ça. Vous voyez, dans chaque carte de lecteur, il y a un endroit où c'est ça. On dirait code barre. Voilà, c'est ça. Dès que vous zoomez ça dans un téléphone, vous avez votre numéro d'identification à la CENI. Je Donc, dois essayer avec ma carte. essayez avec votre carte. Donc, Entre-temps, je vous dis, non, je finis parce que c'est moi qui ai la parole. Non, mais vous n'allez S'il pas plaît. vous éterniser. C'est très important. Moussa Galoussa. Alors, quand- Non, s'il vous plaît. S'il vous monsieur plaît, Fabien, vous allez je reprendre suis la en train parole. d'éclairer la Moussa Galoussa, vous allez revenir. Moussa Galoussa. Merci C'est pas beaucoup, quand même Donald. l'évangile. Et demandez à Moussa Galoucha s'il n'a pas fait la Vous le même m'obligez de exercice. demander à Moussa Galoussa. Non, bon. Dieu Vous donne. pouvez poser la question parce Dieu qu'on a donne. fait la démo ensemble. Dieu donné. Fabien. Je vous ai vu en train de faire faire la une démo. pratique. Ouais. Alors, rassurez-moi, est-ce que ce que vous qui venez de faire, je fonctionne. vous ai vu un peu très ému là. Qu'est-ce qui se passe? Non, les codes qui c'est la même chose que les Donc, codes ça barres qui fonctionnait ou pas? Non, S'il ça, vous plaît, ça s'il vous fonctionne plaît. en termes Voilà, voilà. en termes de traçabilité, mais en termes de la consolidation du fichier d'électeurs. Je suis en train de parler, ce sont des choses différentes. Les fichiers électoraux consolidés n'existent pas. Ça, je dis, puisque notre exemple est simple. Là, on avait détruit des machines. Quand on a terminé à enrôler les gens, ces données-là n'ont jamais été transmises au niveau central. Et donc, quelqu'un va voir sa carte d'électeur, mais il n'est pas dans le fichier central. C'est ce que je suis en train de Dites-nous dire. ce que vous dites, est-ce que c'est vrai? J'ai appris, il y a 2 jours, je suis passé par des experts de la CENI. On me dit que 20 minutes après le vote, la machine transmet au serveur central Oui, ça- les statistiques ou les données du vote ou de l'élection. Et la CENI, le même soir, est en mesure d'avoir les projections sur les gagnants de toutes les élections. Ça, c'est faisable. Vous vous rappelez quand même, Fabien, que j'étais parmi les défenseurs de la machine à voter à l'époque, qu'on a transformé seulement sur le plan légal, dispositif électronique de vote. Donc, sur la machine à voter, je peux en parler aisément encore en détail plus que même ceux qui vous ont donné ces informations. Maintenant, ce qu'il faut parler, mon frère Moutombo, quand on donne des éléments, il ne faut pas être à la défensive. Il faut plutôt prendre pour Épuiser pouvoir... d'abord ça. Oui, Le oui. code qui est. Même si il y a des soucis, tout ça, on dit qu'à partir du code qu'hier, vous avez votre numéro d'identification et le problème ne se pose pas. Si tel était le cas, il n'y a rien, on est en train de bluffer le peuple. Alors, le code ici, est-ce que ça ne vient pas contredire votre... Non, les codes ne contredisent pas ce que je suis en train de dire. Les codes restent liés à la carte d'électeur, mais il y a un problème de la consolidation du fichier électoral. C'est ce que je suis en train de dire. C'est-à-dire qu'il y a des doublons qui n'ont jamais été nettoyés. Oh. Non, laisse-moi vous dire, il y a ceux qui sont en train Je peux d'obtenir faire des une petite nouvelles intervention. cartes. C'est Non, très important, M. Fabien. quand vous avez la Une nouvelle intervention à carte... chaud. S'il vous plaît. À chaud. Non, quand vous d'abord. avez la nouvelle carte Kabasele et Donald, vous avez notre nouveau numéro, ce n'est pas le même numéro. Est-ce que c'est difficile à comprendre? En principe, quand vous introduisez le code, on doit vous donner les duplicata et il y a la même valeur que la carte originale. C'est simple. Qu'est-ce qu'on appelle duplicata? C'est du français simple. Et quand vous donnez votre nom, vous arrivez Moutombo, le poste nom encore c'est quoi? Mikeni. Moutombo Mikini, vous arrivez là, on ne devrait plus commencer à saisir. Vous devriez seulement donner ça pour directement on est pris sûr. et ça ne prendrait pas du temps. Est-ce que c'est difficile qui à se fait. comprendre? Une réaction à Bon, chaud. laissons ce chapitre. C'est ce Alors qui se maintenant passe. sur... Non, et on ne notre- laisse pas ces chapitres. Non, Monsieur alors Fabien, sur un autre élément d'inquiétude, sur les Pourquoi il doit machines S'il se vous à... plaît, Dieu donné, il a besoin, il dit, c'est combien? une Quelques secondes. réaction à chaud. Ah, rapidement. Alors, si le fichier central n'avait aucun élément, comment se fait-il qu'avec mon téléphone, je scanne le code qui est et on me donne le numéro? Ce numéro-là qu'on me donne, n'existe-t-il pas dans un fichier central qui me le communique dans mon téléphone? Voilà. Je crois- Dieu donné, oui. Dieu donné. Oui, Fabien. Oui, Oui, réagissez. non, c'est que je suis en train de dire. Le code qui est, il est lié à la carte. Quand vous scannez le code qui est, ça vous donne le numéro. Mais en termes du fichier, en termes de la
consolidation des données. C'est parce qu'il y a une centrale. Monsieur Kabassele, vous avez déjà, s'il vous plaît, Si les données étaient consolidées, quand vous venez récupérer votre on l'a déjà eu sur on n'aurait pas besoin encore de ressaisir. Est-ce que c'est difficile à comprendre? C'est-à-dire, vous recommencez l'opération et ça devient ce qu'on appelle maintenant une refonte partielle du fichier électoral. Ce n'est plus le même fichier parce que ça devient comme si vous devenez un doublon. Vous avez un nouveau numéro, vous avez un nouveau code qui est encore et ça perturbe tout. C'est facile à comprendre, mon frère Mutombo. Et donc, ça, je crois, on ne va plus revenir sur ça. Oui. Mais allons sur l'élément lié au scrutin également. Voilà. Pour le 20 décembre, la CENI a prévu que nous allons avoir des scrutins combinés. Présidentielles, législatives, nationales, provinciales et communaux. Et pour que les dispositifs électroniques de vote fonctionnent, il faut configurer tous les candidats dans ces dispositifs électroniques de vote. Mais aujourd'hui, nous n'avons pas encore le 4e scrutin. Nous n'avons pas encore la liste, nous n'avons pas encore traité les contentieux des candidats conseillers communaux. On va les traiter quand on va publier leur liste définitive, quand on va les configurer dans les machines à voter quel jour et on va les déployer quand. Est-ce que nous sommes en train de parler des choses qui sont vraies? Quand vous allez devant la machine à voter, qui est maintenant le dispositif électronique de vote qu'on a amélioré sur le plan légal, ça il faut féliciter également, vous devez commencer par élire le président de la République, les députés nationaux, les députés provinciaux et les conseillers communaux. Mais à ce jour, la 4e partie là, les 4e scrutins, on n'a pas encore de liste. Il faut encore traiter les contentieux de ces candidats-là. Il faut publier la liste définitive de ces candidats-là. Il faut les configurer dans les dispositifs électroniques de vote par circonscription électorale, par centre de vote et par bureau de vote. Ça va se faire quand? Donc vous allez faire venir les machines qu'on est en train de fabriquer en Corée, les déployer sur le terrain. Ça arrive ici à Kinshasa. Ça ne va pas se faire instantanément pour dire qu'on a un fichier qu'on va introduire globalement pour qu'il se répercute dans toutes les machines. Il faut les configurer par province, par antenne, par centre et par bureau de vote. C'est un truc qui ne peut pas... Et puis, donc, la praxis, tout ce travail, va-t-il être fait pendant un mois? C'est impossible. C'est, Monsieur Mutombo, oui. Mouchagalou, ça soulève quand même des éléments très importants. Nous quittons cette affaire de cartes ou de la consolidation du fichier. Nous allons dans l'opérationnalisation elle-même. Est-ce que toutes ces machines qu'on va amener de la Corée du Sud pendant un mois, toutes ces machines seront configurées? Est-ce qu'il y aura du temps pour tout, pour le faire? Oui. Avec quel personnel dans toutes les provinces? Oui, oui. D'abord, ici, je constate qu'on est en train de faire l'apologie du pessimisme. C'est ce que je... Revenons j'arrive. Problème posé. Oui, j'arrive. Oui. On fait vraiment l'apologie du Il y a un mois. Évidemment, oui. Je sais. Donc, je suis moi-même partie prenante, je suis candidat, je suis en train de suivre le processus électoral. Et donc, quand j'entends tout ce qui se dit ici, donc, on croit seulement en ce que l'on pense maîtriser, mais on ne croit pas à l'expertise de l'autre, de ceux qui ont le management même du processus électoral. Je reviens d'abord sur le sénateur américain. D'abord, il faut dire ici que ces gens ont créé ce qu'on appelle l'incident diplomatique. Et je suis étonné... On a déjà évolué. Mais moi, je dois donner mon point de vue. Je dois donner mon point de vue. Il n'y a qu'à sur le débat. Je l'avais déjà relancé. Mais je donne mon point de vue. Vous ne pouvez pas ne pas me permettre de donner mon point de vue par rapport à ça. Donc, ces sénateurs ont créé ce qu'on appelle l'incident diplomatique. Parce que s'ils avaient quelque chose à dire ou une missive à écrire, il fallait écrire au président Bahati. Ils ne peuvent pas écrire au chef de l'État. Le chef de l'État, c'est un véritable démocrate. Il ne s'interfère pas des affaires ni de la justice, encore moins de la CENI. Alors, eux-mêmes, dans leur pays, aux États-Unis, les États-Unis, leur force, c'est plutôt vers l'extérieur, mais à l'intérieur des États-Unis, il y a des sérieux problèmes. Merci beaucoup. On voit comment évoluons. Les Américains s'entretuent entre eux. Donc, ça manque de respect. Il faut que cela qu'on rentre dans les cas pratiques. Plus. Oui. Alors, par rapport au fichier électoral, parce que quand vous entendez Dieudonné, vous êtes en train de créer, si vous voulez, dans le chef de Congolais, de l'opinion publique, un doute quant à l'existence du fichier électoral. Ce qui n'est pas bien, s'il vous plaît.
s'il vous plaît, ce qui n'est pas bien. Parce que vous êtes intellectuel, vous êtes élite. Les gens qui nous suivent ont confiance en nous. Alors aujourd'hui, c'est comme si vous êtes en train de démobiliser et de désorienter le peuple qui s'apprête à aller au vote. Le fichier électoral existe bel et bien. S'il vous plaît, le fichier électoral est consolidé. Par respect, je ne peux pas vous interrompre, mais est-ce que nous avons les mamans des Android pour aller vérifier les codes? S'il vous plaît, le fichier électoral existe bel et bien. Il y a eu audit du fichier électoral. Les doublons, si, bien sûr. Les doublons contenus dans ce fichier électoral ont été élagués. Les doublons ont été élagués. Maintenant, nous avons un fichier consolidé. Le problème des cartes, on va tourner autour du pot, redire la même chose au lieu d'évoluer dans ce débat. Je répète en disant ceci. Ceux qui ont perdu leurs cartes ou ceux dont les cartes, les écritures sont invisibles ont la possibilité de se refaire une autre carte d'électeur qui va leur permettre de participer au vote. Merci, Henri. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. S'il vous plaît, les mêmes. Mais monsieur Fabien Lumbala, tous ceux qui ont parlé avant moi, vous voulez avoir combien de temps? Regarde le chrono. Non, mais ils ont eu le temps de parole plus que moi. Moi, quand je parle, pourquoi vous me coupez? Alors, je soulève un élément, parce qu'un téléspectateur est en train de nous suivre ici à Kinshasa. Monsieur Jacob, il dit les cas évoqués par Monsieur Moucha Galoussa concernent les personnes doublement et triplement en relais. Exact. Leurs données et leurs cartes sont disponibles au dernier bureau de leurs multiples enrôlements réputés frauduleux. Le fichier est bel et bien là. Bien donc, sûr. Il vous contredit pour vous dire que ça, ce sont les cas de doublons et des... C'est ce que je voulais dire. C'est ce que je voulais dire. Donc, merci à ce compatriote. Parce que j'ai suivi le président de Nicadima, ou encore le porte-parole de la CENI qui avait dit, il y en a eu qui se sont fait enrôler à 2-3 reprises. Donc, si par exemple vous êtes fait enrôler à Matete, à Kingasani et à Ngaliema, si la dernière activité de votre enrôlement s'est déroulée à Ngaliema, c'est au niveau de Ngaliema que vous serez visible. Donc, Dieu donné vos 3 amis, ou à Matete, ce sont des gens triplement ou doublement enrôlés et vous me prenez mon temps de parole, monsieur. Non, je dis bien, je suis en train, je donne l'information peut-être pour ses amis. Mais s'il vous plaît, avec les risques, vous ne pouvez pas vous faire enrôler 2 fois. Mais Dieu donné, mais ayez quand même le respect, ayez le respect de ma prise de parole, je vous en prie. D'accord? Donc, je disais ceci. Vous n'allez pas vous éterniser. Je ne m'éternise pas, mais chaque fois que je parle, on me coupe la parole. C'est comme si aujourd'hui, on ne veut pas que je parle, mais je parlerai. C'est notre télé. Donc, non, moi, je suis très à l'aise. Je maîtrise la matière. C'est la télé de tous les Congolais. Oui. Voilà. Donc, c'est pour ça que c'est notre télé. Ouais. Donc, ceux qui se sont fait enrôler 2-3 fois, c'est eux qui sont en difficulté. Donc, ils n'ont qu'à repartir, s'il vous plaît, à repartir au dernier centre, là où ils se sont fait enrôler. Ils trouveront leur nom dans le fichier et on leur attribuera la carte dont question. Merci Henri. Monsieur Moucha Galoussa, avant de faire le dernier tour de la table, pendant les opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs, les machines travaillaient-elles en réseau, oui ou non? Oui, à l'époque, c'était en réseau. À l'époque, bon, mais cette fois-ci, elles n'ont pas travaillé en réseau. On ne sait pas encore ce que la configuration que le président de la CENI est en train de faire parce qu'on a centralisé tout. Il veut que tout arrive à Kinshasa en supprimant les hubs de transmission, les hubs transitoires pour que ça puisse aller directement. Mais à l'époque, on avait fait la configuration à partir de l'usine pour que les choses viennent et on les a déployées 3 mois. Mais avec, si le serveur, donc tous les bureaux de vote vont travailler en synergie ou en collaboration, en réseau avec le serveur central, c'est que à partir du satellite, les puissances occidentales peuvent capter les résultats des votes. Oui, facilement. Et même capturer les résultats et les communiquer, par exemple, aux Congolais avant la publication des résultats provisoires par la CENI. Oui. Est-ce qu'on a envisagé cette dimension-là avec le développement des TIC, techniques de l'information et de la communication? Bob. Parce que nous risquons d'avoir ici des églises
ou des grandes puissances qui vont publier des résultats juste après les votes. C'est Mouchagaloussa qui a gagné. Sémant les troubles, parce qu'on n'a pas eu le Congo durant tout le processus électoral avec des coups, des plans qui ont raté. Et au finish, on vous dit c'est Mouchagaloussa qui a été élu président de la République. La confusion totale s'installe. Vous savez, en France, par exemple, ou même en Belgique, c'est le ministère de l'Intérieur qui publie le résultat des élections. À 20h, généralement. 20h, le ministre de l'Intérieur publie le résultat. Mais avant 20h, jusqu'au plus tard 19h30, il y a d'autres résultats qui sortent par des mesures de sondage, par d'autres institutions. Ils donnent le résultat. Même s'il est vrai, c'est le ministère de l'Intérieur qui donne le résultat définitif. Donc, par rapport à votre question, on ne sera pas surpris, justement, que le prêtre ou le protestant ou d'autres institutions donnent le résultat avant la CENI. C'est-à-dire qu'ils donnent le résultat au sortir du bureau de vote, le résultat réel. Maintenant, c'est ce résultat. Sur base de quoi? Mais sur base des applications qu'ils vont mettre en place. Donc, ils vont exactement avoir comme vous avez dit. des gens dans Exactement, tous les bureaux de vote. mais exactement ce que vous avez dit. C'est ça que vous avez dit. Il y aura des gens, des observateurs dans tous les bureaux de vote. Donc, les résultats qui sortiront du bureau de vote seront connus et seront publiés. Même s'il est vrai que... Qui va publier, monsieur? Mais vous êtes politique je viens de vous dire là-dessus que les prêtres l'ont dit. Ils vont publier. Ça, c'est les désordres des prêtres. Non, ce n'est pas des désordres. Je viens de vous dire qu'en France, par exemple, on publie. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Les prêtres, ce n'est pas sa mission. Fabien, oui. Soyons quand même raisonnable. Oui. Je vous dis ceci. En France, c'est le ministre de l'Intérieur qui publie. Au Congo, sur les prêtres. Non, moi je pas. Non, là vous foutre un peu de bordel là. Je dis que c'est le ministre de l'Intérieur qui publie. Mais avant 20h, il y a les instituts de sondage, d'autres institutions qui publient le résultat au sortir du bureau de vote. Ça va se passer ici pareil. Il est vrai que c'est la CENI. On prendra en compte le résultat de la CENI. Mais ça ne va pas empêcher que les autres, que ce soit le prêtre ou d'autres instituts, publient aussi leurs résultats. C'est ce que je suis en train de dire là. C'est pour répondre à votre question en rapport avec les satellites. Voilà. Et maintenant, si aujourd'hui, par exemple, la CENI publie les résultats qui sont conformes avec ce que les autres vont publier, il n'y a pas de problème. C'est très important. Le serveur. Mais s'il y a contradiction. Est-ce qu'il n'y a pas de gens qui peuvent espionner le serveur de la CENI? Ah, mais c'est ce que je dis. Je ne sais même pas le bordel, mais tous ces questionnements, c'est pour... non, parce que vous c'est pour que des vérités sortent. Parler de bordel. Voilà. Des prêtres, même dans l'eschatologie, encore dans l'exégèse, n'ont pas reçu mandat de publier les résultats de l'élection présidentielle. Je dis que même en France, ceux qui publient les résultats n'ont pas reçu mandat. D'accord. Voilà. On n'a pas d'institut de sondage crédible. D'instituts de sondage crédibles au Congo, encore moins des maisons qui peuvent se permettre, sinon si ils sont bien nourris par des candidats ou des réseaux. Quelle est votre conclusion? Moi, je pense qu'au lieu de perdre du temps à se demander est-ce qu'il y aura élection, est-ce qu'il n'y en aura pas, chers amis, allez prendre des affiches, de panneaux, tout est déjà fini d'ailleurs. Pour nous autres qui croyons aux élections, nous sommes déjà en train de nous battre pour ça. Et donc, en prenant par exemple Fayoulou, Matata Pognon, Katoumbi et les autres, le vrai problème avec vous, c'est que vous savez déjà que Tshisekedi va gagner les élections. Et tout ce que vous faites, vous ne préparez pas des élections, vous préparez la contestation. Merci. Alors, en préparant la contestation comme vous le faites, vous vous mettez en retard. Conclusion, monsieur. Vous vous mettez en retard. Écoutez maintenant. Vous savez, j'ai confondu Mouchagaloucha. Non, pas du tout. Je l'ai confondu en lui démontrant que les codes qu'hier auxquels il faisait allusion existent et qu'ils peuvent être expérimentés, même par ceux qui nous suivent à la télé. Voilà. Donc, vous allez me montrer ça tout à l'heure. Mouchagaloucha, merci beaucoup. votre conclusion. Mouchagaloucha, il est plus expert que la CENI. Donc, il est plus expert que la CENI. Voilà comment il nous... Je pense que nous étions en train de parler des inquiétudes, mais j'ai fait un complément à Donald. Il y a la biométrie complète, il n'y a pas le code, il y a également l'iris. J'ai démontré ici que si quelqu'un l'a bien identifié par l'iris,
et que les données se trouvent dans les fichiers consolidés, il ne peut pas y avoir les doublons. On parle de quoi? C'est la science. Ça, c'est un élément. Deuxième élément, les inquiétudes, on n'a pas terminé. Il y a quand même des inquiétudes d'ordre de l'environnement politique que nous sommes en train de résoudre, pour laquelle, dans ma conclusion, il n'y a que 2 propositions qu'il faut faire. Il y a la proposition, la décrispation de la scène politique actuellement, notamment pour que les gens, pour que l'opposition, la société civile, la majorité puissent s'approprier le processus. Et là, nous avons des collègues, des compatriotes qui sont en difficulté en termes de ceux qui sont arrêtés, de ceux qui sont malades et qui doivent se faire soigner, tels que Salomon Idikalonda qui continue à croupir et qui doit être évacué à l'étranger et lesquels son état de santé se détériore de plus en plus. Mais on constate que des audiences sont reportées. Vous êtes dans la digression. Non, c'est pas la digression. Monsieur Mouchagaloussa, je vous ai reçu sur un plateau ici. On a parlé de ce sujet. Non, vous venez encore. Non, mais de la décrispation. Vous voyez ce qui. Bon, Bambata Nayo, aussi au Salaki déjà, s'il vous plaît. C'est important. Ne profitez pas de. Ok, ça va. Oui, merci, voilà. merci Fabien. Oui. Mais ça ne m'empêche pas de dire que l'autre. L'affaire est en justice. Oui, l'autre proposition par rapport à la décrispation de la situation politique, c'est sur le plan technique et opérationnel. Il est important que la CENI puisse élaborer un chemin critique en réunissant les candidats, à la fois présidents, mais aussi en réunissant des états-majors politiques, pour que ces inquiétudes puissent être lavées. Nous avions parlé des machines à voter. Les nouveaux majeurs, mon frère Moutombo, ils n'ont jamais vu comment on manipule ces machines et les dispositifs, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Mais également, on ne peut pas aller aux élections dans un climat de méfiance totale, dans une situation également sécuritaire délabrée, où la légitimité, on n'a pas tout épuisé, la légitimité de ceux qui seront élus risquera d'être mise en doute parce que l'ensemble de la population... Monsieur Mouchagaloussa, les élections dans le délai constitutionnel, vous n'en voulez plus. Vous n'en voulez plus. Ils n'en veulent pas. Ils ne veulent pas. Non, c'est pas vous, Mouchagaloussa. Ils ont peur de Moutombo, c'est ça le problème. Oui, je conclus en disant ceci. On ne veut pas que nous allions aux élections. On sait qu'il y a des mains noires de l'extérieur qui manipulent ici à l'intérieur. Parce qu'on veut empêcher l'élan du développement lancé par le président de la République. Et c'est pour cette raison qu'on veut que nous ayons un foyer de tension ici, qu'on nous mette dans ce qu'on appelle la politique de la terre brûlée, afin d'empêcher cet élan de développement enclenché par le président de la République. Mais cela ne se fera pas parce que les Congolais sont maintenant vigilants, les Congolais ne sont plus naïfs, ne sont plus dupes. Nous allons aux élections pour réélire le président de la République. Ça, c'est de 1. De 2, ce que je voudrais dire ici, tous ceux qui manipulent les Congolais, tous ceux qui veulent que les Congolais puissent s'entretuer, sachez que cela ne se fera pas parce que aujourd'hui, dans notre pays, tous les Congolais savent que nous devons consolider notre cohésion nationale et j'en appelle à la prise de conscience. Je demande aux jeunes de ne pas se laisser embrigader, emballer par, comment dire, par l'obscurantisme, ok, de telle enseigne que nous puissions rester un seul. Parce qu'aujourd'hui, quand nous nous séparons, quand nous nous divisons, nous frayons un chemin aux ennemis, nous leur prêtons le flanc, pour pouvoir nous diviser et détruire notre société. Merci. Donc, je voudrais ici annoncer, je suis candidat à la Lukunga, mon numéro c'est 164. Non. Autant qu'on Monsieur Moutombo, je reviendrai pour battre campagne. C'est pas le cadre. Et puis, le go n'a pas encore été donné. C'est le 19. Là, je vous recadre. Présentez les excuses. Le CESAC a déjà annoncé, et vous êtes un politique rompu, ordonné, je vous connais. Retirez, excusez-vous. Je dis que je suis candidat. Voilà, mais vous battez campagne. Non, je bats déjà pas autour candidat. du plateau, c'est pas... Non, je suis candidat. Attendez le 19. Non, j'ai dit qu'au moment opportun, lors des campagnes électorales, je reviendrai pour dire... Voilà, je solliciterai le suffrage de notre peuple. Pour ce n'est pas le cadre, ne cherchez pas à faire les bibamba quand on termine l'émission, voilà, c'est pas bon. Et donc ici, chers frères, il faut vous préparer. Je sais qu'il y a eu versatilité dans votre camp, on va aller, on va pas aller, il y a eu beaucoup d'hésitation. Mais maintenant, puisque vous vous êtes engagé dans ce combat électoral, merci beaucoup. Nous avons terminé aux élections pour constater votre échec. S'il vous plaît, Bob, votre conclusion. Bob est prêt avec son camp. Ma conclusion est très simple. D'abord, le 19 novembre,
c'est le début de la campagne électorale. Au jour d'aujourd'hui, si vous circulez dans la ville, vous verrez partout les affiches de l'Union sacrée. Vous verrez partout Félix Tshisekedi. Ces affiches partout. Ce n'est pas normal. C'est une violation déjà de la loi. Ça va démarrer le 19. Nous, à partir du 19, vous verrez nos affiches. Merci. Donc, non, attends, juste ça va pour dire que, contrairement à ce que pense Donald, nous sommes prêts pour la campagne. Mais on n'est pas désordonné. On ne veut pas faire une campagne, comment dirais-je, en désordre, comme vous le faites aujourd'hui. 2, on n'a pas peur. On n'a pas peur des élections. Bien au contraire, nous voulons des élections transparentes et crédibles. Or, nous estimons qu'au jour d'aujourd'hui, non, je termine, on n'a pas peur. On n'a pas peur, mais seulement on pose. Non. On n'a pas peur des élections, seulement nous voulons des élections transparentes et crédibles. Or, nous estimons qu'au jour d'aujourd'hui, à travers ces fichiers-là, les élections ne seront pas crédibles. Alors, bien sûr que Voilà. les élections sont crédibles. S'il vous plaît, M. Mutombo, vous allez dire toujours que je n'aime pas que vous puissiez parler. Ben voilà, quand vous parlez, on vous Henri, écoute. je reconnais notre Henri aujourd'hui. Bon, je sens le stress de la pré-campagne. Je sens le stress. Non, il faut que Merci. j'enlève toutes les affiches. Merci, justement. Nous demandons qu'on enlève toutes les affiches qui sont placardées partout. La campagne n'a pas recommencé. Parce que vous ne Il voulez faut les pas des enlever. élections, c'est ça? Merci. Non, nous Alors, sommes prêts pour les élections. vous tous. Mais sauf que vous avez relancé la campagne avant. S'il vous plaît. On ne peut pas les affiches. S'il vous plaît, peur les élections, c'est pour serez cabasser les... J'ai dit que la campagne démarre le 19. Cabasser. Donc avant le 19, Cabasser ce que vous les- faites, c'est contre la loi. Alors, Voilà. les hostilités seront lancées le 19 de ce mois. Ce sera un dimanche, hein? Un Et dimanche. puis, que tout se fasse dans le respect des règles de l'art, dans la noblesse, dans le respect des uns et des autres. Si quelqu'un a des cadavres dans les placards, c'est la presse qui va les sortir. C'est des bonnes guerres, mais après 30 jours, eh ben, nous resterons Congolais et Congolaises avec la mère patrie qui est le Congo. Et s'il vous plaît, ne brûlons pas, s'il vous plaît, Oh là là. ne brûlons pas Oh là là. la C'est case qui Congo, qui s'il vous sera plaît, élu? ne brûlons pas la case Congo, c'est le peuple, lui, le détenteur du pouvoir, qui va déterminer, c'est pas vous, personne ne vous a mandaté autour de cette table pour parler au nom du peuple. Alors, ça va bien se passer, et très bien, et que toutes les brèches qui sont ouvertes pour que les grandes puissances viennent ici allumer le feu, eh ben, qu'elles soient bouchées. Et que l'intérêt supérieur de la nation prime. Je vous remercie d'être venus. Ça sera peut-être l'avant-dernier débat avant d'entrer dans les hostilités. Parce que nous voulons faire aussi les choses autrement pour tenter une aventure. Un confrère nous a quittés, un aîné. Il sera enterré donc le samedi. C'est José Nawej, le directeur, plutôt les directeurs délégués de d'un grand journal Forum des As. Nos condoléances à sa famille et aussi à la famille de Haut Avoki Justin qui vient de partir. Bonsoir chez vous.